Ce matin, tu as peut-être récité quelque chose. Une formule que tu connais par cœur depuis l'enfance. Des mots appris par ta mère, ou ta grand-mère, ou le premier imam qui t'a enseigné à prier. Des mots que tu as répétés tellement de fois qu'ils sortent maintenant sans que tu aies à réfléchir. Une litanie, un chapelet, un rosaire. Une série de versets que tu parcours comme on parcourt un chemin familier. Et si Salomon lui-même, le roi qui a construit la plus grande maison de Dieu que le monde ait jamais connue, t'avait averti, dans ses propres textes, dans des mots que tu peux vérifier ce soir, que c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Pas un commentateur médiéval, pas une interprétation moderne. Salomon. Dans les textes, enclave, je m'appelle Tafsir. Depuis plus de 40 ans, je vis entre les manuscrits anciens et la sagesse que les anciens transmettaient sans les avoir écrits. Et ce soir, je veux vous parler d'une découverte que j'ai faite à la Bibliothèque nationale de France, dans une salle que peu de gens fréquentent, sur une microficha d'un codex du XVIe siècle. Une découverte qui m'a obligé à relire un verset que je croyais connaître depuis 30 ans, un verset de 1er Roi, chapitre 8, verset 27. Et ce verset, ce seul verset, a changé complètement ma façon de comprendre ce que Salomon disait vraiment sur la prière. Parce que ce que les religions pratiquent en son nom, et ce que Salomon lui-même prescrivait dans ses textes, ne sont pas la même chose. Et la différence entre les deux, cette distance de 3000 ans entre l'original et la copie, est précisément ce que je veux vous restituer ce soir. Permettez-moi de commencer par le texte qui m'a arrêté dans cette salle de lecture. C'était un après-midi de novembre. J'avais autour de 38 ans. Doctorant en théologie comparé à l'époque, je poursuivais une série de recherches sur les traditions de prière dans les premiers textes salomoniques. La microficha que j'étais en train de consulter était un codex du XVIe siècle, une copie médiévale tardive d'un commentaire rabbinique de 1er Roi. Je lisais le chapitre 8, le chapitre de l'inauguration du temple. Salomon vient de passer 7 ans à construire. 7 années de travail d'une ampleur que rien dans l'histoire de l'humanité n'avait encore égalée à cette époque. Des milliers d'ouvriers, des cèdres du Liban, de l'or, de l'argent, du bronze, la construction d'une maison pour Dieu, l'œuvre centrale de sa vie, le projet pour lequel son père David avait préparé les plans et accumulé les ressources pendant des décennies. Et ce jour-là, le jour le plus important de sa vie, le jour de l'inauguration, Salomon se lève devant tout Israël et il dit quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que j'ai dû relire 3 fois. Il dit « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. » J'ai posé la microficha. L'homme qui venait de passer 7 ans à construire une maison pour Dieu disait lui-même, le jour de l'inauguration, que cette maison était trop petite pour Dieu. J'ai noté dans mon carnet, ce soir-là, dans mon petit studio du 5e arrondissement. Salomon a passé 7 ans à construire quelque chose dont il savait, pendant toute la construction, que ce n'était pas la maison de Dieu. Ce n'est pas de l'humilité rhétorique. Ce n'est pas une formule de modestie pour impressionner la foule. C'est une déclaration théologique explosive. Et elle ne fait que commencer. Parce que dans ce même chapitre 8, et dans l'Ecclésiaste, que Salomon a écrit plus tard, il y a quelque chose d'encore plus précis. Quelque chose qui concerne directement la façon dont vous priez. Ecclésiaste, chapitre 5, versets 1 et 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Le mot hébreu utilisé ici est me'atim, zaz, compter, peu nombreuses. Ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction directe. Et au verset 3, Salomon continue. Il dit que la multitude des paroles ressemble aux rêves embrouillés, confuses, sans sens, sans impact. La multitude des paroles, ce que nous appelons aujourd'hui les litanies, les rosaires, les répétitions mécaniques de formules connues par cœur, les prières récitées sans réfléchir aux mots que l'on prononce. Salomon les compare à des rêves embrouillés. Celui qui a bâti le temple, celui au nom duquel des millions de personnes ont développé ces pratiques depuis 3000 ans, dit dans ses propres textes que ces pratiques sont exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et ce n'est pas tout.
parce que Salomon n'est pas seul à dire cela. Matthieu chapitre 6 verset 7. 950 ans après Salomon, Jésus dit à ses disciples, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Ne multipliez pas de vaines paroles. Jésus répète Salomon mot pour mot. Ou plus exactement, Jésus cite Ecclésiaste 5, consciemment ou non, peu importe, avec une précision qui ne peut pas être une coïncidence. Et voici ce qui est extraordinaire. Les deux traditions qui se réclament de ces deux hommes, le judaïsme rabbinique et le christianisme d'une part, l'islam d'autre part qui vénère à la fois Sulaïman et Isa, pratiquent exactement ce qu'ils condamnent tous deux. Les rosaires, les litanies, les formules répétées sans fin, pas par mauvaise foi, pas par ignorance, parce que la transmission a produit quelque chose que l'original ne prescrivait pas. Et ce soir, je veux vous restituer l'original. Revenons au jour de l'inauguration. 1er Roi, chapitre 8. Parce qu'il y a autre chose que presque personne n'enseigne, la posture. Verset 22. Salomon se place devant l'autel de l'Éternel, en présence de toute l'assemblée d'Israël. Et il étend les mains vers le ciel. Ce n'est pas une posture figée. Ce n'est pas les mains jointes devant la poitrine, comme les représentations médiévales de la prière. Ce n'est pas la tête baissée et les yeux fermés. C'est les bras levés, les paumes ouvertes vers le ciel. La posture orante antique. Un corps qui dit « Je suis ouvert, je suis présent, je reçois ». Et puis, verset 54, quelque chose change. Salomon, qui avait commencé debout, main levée, s'est progressivement agenouillé. Le texte précise qu'il était à genoux, les mains étendues vers le ciel. Debout d'abord, à genoux ensuite, mais les mains restent levées du début à la fin. Ce n'est pas une posture figée, c'est un mouvement. Une humilité croissante qui commence dans la dignité du debout et descend vers l'agenouillé, mais qui maintient pendant tout ce mouvement la même ouverture des mains vers le ciel. Personne n'enseigne ça aujourd'hui, ni dans les mosquées, ni dans les églises, ni dans les synagogues. Debout, mains ouvertes, qui descend progressivement vers l'agenouillement, en gardant les paumes levées. C'est la posture de prière de Salomon. Et il y a les 7 intercessions. Le chapitre 8 de 1er Roi contient la prière la plus longue et la plus structurée que la Bible attribue à Salomon. 7 demandes distinctes, 7 situations différentes, 7 façons pour lesquelles le temple pourra servir de lieu d'intercession. Pas une demande générale, pas une requête vague pour tout, 7 demandes ciblées, chacune nommée précisément. La première, pour le jugement entre deux hommes. La deuxième, pour la défaite militaire et la demande de restauration. La troisième, pour la sécheresse. La quatrième, pour la famine et les épidémies. La cinquième, pour l'étranger venu de loin qui priera vers ce lieu. La sixième, pour les armées en campagne. La septième, pour le peuple déporté qui se souviendra de cette maison. 7 demandes. Et la cinquième, celle pour l'étranger, mérite qu'on s'y arrête. 1er Roi, 8, versets 41 à 43. L'étranger lui-même, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, et qui viendra d'un pays éloigné à cause de ton nom, lorsqu'il viendra prier dans cette maison, toi, exauce-le. Un roi de 950 avant notre ère intercède pour les non-juifs, pour les étrangers, pour les ennemis potentiels. 3000 ans avant le concept d'inclusivité religieuse moderne, dans la même prière. Ce n'est pas un détail. C'est l'architecture de ce que Salomon croyait sur la prière. La prière n'est pas propriété d'un groupe. Elle n'appartient pas à une nation. Elle n'est pas réservée à ceux qui ont les bonnes formules. Elle est ouverte à l'étranger venu de loin. Il faut maintenant que je vous parle de Sulaïman et de la fourmi, parce que le Coran, dans la sourate An-Naml, chapitre 27, verset 19, donne un détail sur la façon dont Sulaïman priait, qui confirme tout ce que 1er Roi et l'Ecclésiaste décrivent, au sommet de sa puissance, avec les djinns à ses ordres, avec les vents à sa disposition, avec les armées d'hommes et d'oiseaux marchant devant lui. Sulaïman entend une fourmi qui avertit ses compagnes. « Ô fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Sulaïman et ses armées ne vous écrasent sans s'en apercevoir. » Ce détail seul est déjà extraordinaire.
Le roi le plus puissant de la terre entend une fourmi. Et ce qu'il entend n'est pas l'hymne à sa grandeur. C'est la peur de la fourmi d'être écrasée par inadvertance. Et sa réaction? Le texte dit qu'il sourit. Et il prie. Mais quelle prière! Voici ce que Sulaïman dit. Seigneur, inspire-moi d'être reconnaissant pour le bienfait que tu m'as accordé, à moi et à mes parents, et fais-moi faire une bonne action qui t'agrée, et fais-moi entrer par ta grâce, parmi tes serviteurs vertueux. 3 phrases. Pas davantage. L'homme le plus puissant du monde connu, déclenché par une fourmi au sommet de sa gloire, prie en 3 phrases. Et regardez ce qu'il demande. Pas de victoire, pas de longévité, pas de richesse supplémentaire, pas de protection contre ses ennemis. Il demande d'abord la gratitude, la capacité d'être reconnaissant pour ce qu'il a déjà. Il demande ensuite de faire une bonne action, et il demande enfin d'être compté parmi les serviteurs vertueux. Pas parmi les rois, pas parmi les puissants, parmi les serviteurs vertueux. L'homme qui commande les djinns demande à rejoindre les serviteurs. Aucun privilège, aucune exception, aucune demande spéciale liée à son statut. 3 phrases. Gratitude, une action concrète, l'humilité absolue. C'est la prière salomonique dans toute sa précision. Et maintenant, voici quelque chose que j'ai mis longtemps à nommer clairement. Il y a une convergence entre ces 3 textes. L'Ecclésiaste, l'Évangile de Matthieu, le Coran, qui n'est pas une coïncidence. L'Ecclésiaste dit « Peu de mots, pas de répétition mécanique. La prière ressemble à un rêve embrouillé quand elle ne vient pas d'un cœur présent. » Matthieu dit « Ne multipliez pas de vaines paroles. Dieu sait ce dont vous avez besoin avant que vous le demandiez. » Le Coran montre Sulaïman priant en 3 phrases au sommet de sa puissance. 3 textes, 3 traditions. 950 ans de distance entre le plus ancien et le plus récent. Un seul programme, moins de mots, plus de présence. La gratitude avant la demande. Une seule demande précise. L'autre s'inclut dans la prière. Ce n'est pas une interprétation. Ce n'est pas une lecture moderne projetée sur des textes anciens. C'est ce que les textes disent, en clair, depuis 3000 ans. Permettez-moi maintenant de vous parler de ce que cela signifie pratiquement. Parce que ce soir, je veux vous donner une chose que vous pouvez faire. Pas dans une semaine, pas quand vous aurez eu le temps d'y réfléchir. Ce soir, la méthode de prière de Salomon, reconstituée depuis les textes que je vous ai cités, repose sur 5 principes. 5 seulement. Premier principe, la posture active. 1er Roi, chapitre 8, verset 22. Debout, mains ouvertes vers le ciel, pas croisées sur la poitrine, pas jointes, ouvertes. Ce geste, les paumes offertes vers le ciel, n'est pas un geste de demande, c'est un geste de présence. Le corps dit « Je suis ici, je suis conscient, je ne suis pas endormi dans ma prière ». Essayez ce soir, debout devant votre lit avant de vous coucher, mains ouvertes vers le ciel. Sentez la différence dans votre corps par rapport à la position assise ou agenouillée, les mains jointes. Le corps signale à l'esprit, cette prière demande votre présence entière. Deuxième principe, peu de mots. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Maximum 3 ou 4 phrases. Aucune formule répétée. Pas les mots que vous devez dire. Les mots que vous ressentez vraiment en ce moment. Ce que vous portez réellement. Ce qui vous préoccupe véritablement ce soir. Pas la prière canonique récitée machinalement. La prière vivante de cet instant précis. Salomon appelle la prière mécanique « rêves embrouillés ». La prière vivante est celle qui vient de là où vous êtes ce soir, pas de là où vous étiez hier ou où vous serez demain. Troisième principe, la gratitude d'abord. Coran, Sourate An-Naml, verset 19. Avant toute demande, avant de formuler ce dont vous avez besoin, ce que vous espérez, ce que vous craignez, nommez une chose concrète reçue. Pas « merci pour tout », merci pour ceci précisément. Un repas. Une conversation, un souffle que vous avez respiré ce matin, un moment de paix dans une journée difficile. Une chose, concrète, nommée. C'est ce que Sulaïman fait avant toute autre demande, même au sommet de sa puissance.
même quand sa prière aurait pu demander n'importe quoi. Il commence par la gratitude. Quatrième principe, une seule demande précise. 1er Roi, chapitre 8, versets 28 à 30. Regardez la structure des 7 intercessions de Salomon. Chacune est distincte, chacune est ciblée. Il ne demande pas tout ce qui est bon ou ta volonté soit faite, ce qui est beau mais vague. Il formule 7 demandes séparées, chacune avec sa situation précise. Ce soir, une seule phrase de demande. Pas un catalogue de besoins, pas une liste de tout ce qui vous manque. Une phrase, la plus honnête que vous puissiez formuler sur ce dont vous avez besoin maintenant. 5e principe, l'autre inclus. 1er Roi, chapitre 8, versets 41 à 43. Dans les 7 intercessions du temple, Salomon inclut l'étranger, celui qui n'est pas de son peuple, celui qui vient de loin, celui qui n'a peut-être pas les bonnes formules, pas la bonne tradition, pas le bon langage. Ce soir, avant de terminer votre prière, une phrase pour quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, quelqu'un dont vous savez qu'il souffre en ce moment. Pas une prière pour vous, une phrase pour l'autre. C'est la prière du temple de Salomon condensée en 5 principes. Posture active, peu de mots, gratitude d'abord, une demande précise, l'autre 5 clés. Je dois maintenant vous raconter ce qui s'est passé dans cette salle de lecture. Parce que les textes ne sont jamais seulement des textes. C'était un après-midi gris de novembre à Paris. La salle de lecture Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Cette salle avec ses plafonds voûtés, ses tables vertes, la lumière qui tombe des fenêtres hautes sur des visages penchés sur des manuscrits. Une salle qui sent le vieux papier et la concentration silencieuse. J'étais là depuis le matin. Je consultais une microficha d'un codex du XVIe siècle. Un commentaire rabbinique de 1er Roi, rédigé par un érudit espagnol dont je cherchais à retracer la transmission. Et je suis tombé sur le verset 27 du chapitre 8. « Les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison. » Je l'avais lu des dizaines de fois avant ça. J'enseignais ces textes depuis 15 ans. Tu connaissais 1er Roi chapitre 8, comme je connais les rues du quartier de la Médina à Dakar. Par cœur, par habitude, sans vraiment les voir. Et là, dans cette salle avec ses plafonds voûtés, quelque chose a changé. J'ai dû relire 3 fois. L'homme qui a consacré 7 ans de sa vie à construire une maison pour Dieu dit lui-même, le jour de l'inauguration, que Dieu n'y habite pas vraiment. Et j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre bien plus tôt. Salomon ne construisait pas une maison pour Dieu parce qu'il croyait que Dieu avait besoin d'une maison. Il construisait une maison pour que les hommes aient un endroit où se tourner, un point de repère, un lieu de rassemblement, un espace où la prière individuelle se lie à la prière collective. Pas une résidence divine, un instrument humain. Et si le temple était un instrument humain, pas une demeure divine, alors la prière elle-même n'est pas destinée à atteindre Dieu quelque part là-haut dans son palais céleste. Elle est destinée à changer ce qui se passe en nous. Cette nuit-là, je suis rentré dans mon studio du 5e arrondissement et j'ai prié, pour la première fois depuis des mois, depuis que le travail académique avait progressivement transformé ma relation au texte en une relation professionnelle, distante, analytique. Debout, mains ouvertes vers le ciel. 3 phrases, une gratitude, une demande, une phrase pour quelqu'un d'autre. Je n'ai plus jamais prié autrement. Et voici pourquoi les 3 textes se rejoignent. J'ai passé des années à chercher la fissure, l'endroit où ces 3 traditions, la Bible hébraïque, l'Évangile, le Coran, divergent sur la question de la prière. L'endroit où l'une dit blanc et l'autre dit noir. Je ne l'ai pas trouvé. Ce que j'ai trouvé à la place, c'est une cohérence qui me trouble encore. L'Ecclésiaste de Salomon dit « Dieu n'habite pas dans les bâtiments. » Peu de mots, pas de répétition. La prière sincère vaut mieux que la prière mécanique. Matthieu 6 dit « Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. Pas de vaines répétitions. Priez dans le secret. La relation compte plus que la performance. » Le Coran montre Soulaïman priant en 3 phrases, déclenchées par une fourmi, le plus petit signe du monde.
et demandant la gratitude. Une seule action concrète et l'humilité de rejoindre les serviteurs ordinaires. 3 textes. Un seul programme. Ce programme n'est pas la prière que la plupart des religions pratiquent aujourd'hui en son nom. C'est la prière que Salomon a décrite, que Jésus a confirmée, que le Coran a illustrée. Et cette prière tient en 3 phrases. Avant de vous donner l'exercice de ce soir, je veux vous dire une dernière chose sur le verset 27. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ce verset a été cité pendant des siècles comme une formule d'humilité. Une façon pour Salomon de signaler qu'il ne prétendait pas construire quelque chose à la hauteur de Dieu. Mais relisez-le autrement. Si les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu, si aucun espace ne peut le délimiter, le définir, le localiser, alors Dieu n'est pas ailleurs pendant que vous priez. Il n'est pas dans une mosquée que vous n'avez pas encore rejointe. Il n'est pas dans une église que vous n'avez pas trouvée. Il n'est pas dans un temple dont les murs ont été détruits 2 fois. Il est ici, dans la salle de lecture Richelieu, un après-midi de novembre. Dans votre pièce ce soir, dans l'espace exact où vous êtes. Et si c'est vrai, si les cieux des cieux ne peuvent le contenir, alors la prière n'est pas un voyage vers quelqu'un qui est loin. C'est une présence à quelqu'un qui est déjà là. Debout, mains ouvertes. 3 phrases. Une gratitude. Une demande. Une phrase pour quelqu'un d'autre. C'est tout. Salomon l'a dit au chapitre 5 de l'Ecclésiaste. Jésus l'a répété au chapitre 6 de Matthieu. Le Coran l'a illustré dans la sourate An-Naml. Ce n'est pas une nouvelle méthode. C'est la méthode la plus ancienne de la tradition abrahamique, antérieure au rosaire, aux litanies, au chapelet de 100 noms. Une restitution. Ce soir, pas cette semaine, ce soir, avant de vous coucher, debout dans votre chambre, mains ouvertes vers le ciel. Une phrase de gratitude, concrète. Quelque chose que vous avez reçu aujourd'hui ou cette semaine. Pas un merci pour tout. Une chose précise. Une demande. Une seule phrase. La plus honnête que vous puissiez formuler sur ce dont vous avez besoin maintenant. Et le nom d'une autre personne. Quelqu'un à qui vous pensez ce soir. Quelqu'un qui souffre peut-être. Quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis trop longtemps. Pas plus. C'est la prière du temple de Salomon condensée. Essayez pendant une semaine. Et revenez me dire. Je voudrais vous poser une question pour les commentaires. Comment est-ce qu'on vous a appris à prier? Pas votre jugement sur cette façon. Juste la description. Les mots qu'on vous donnait. La posture qu'on vous montrait. Le temps que ça prenait. Les formules que vous deviez mémoriser. Parce que je veux comprendre ce qui a été transmis et ce qui n'a peut-être pas été transmis dans les familles qui regardent cette chaîne. Écrivez-le dans les commentaires. Pas pour critiquer, pour comparer avec ce que les textes décrivent, et peut-être pour retrouver quelque chose qui avait été perdu en route. Si cette vidéo vous a donné quelque chose, une compréhension, une mise en perspective, une méthode que vous pouvez essayer ce soir, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Pas comme un sermon, comme une information. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que la prochaine fois, je vous parlerai de quelque chose que Salomon dit dans le livre des Proverbes, sur les mots qu'on prononce avant le sommeil, les mots qui restent actifs dans la maison pendant que vous dormez, et ceux qui ferment les portes. Une tradition qui se retrouve dans les textes talmudiques et dans les pratiques soufis des confréries d'Afrique de l'Ouest. Quelque chose que je n'ai jamais entendu expliquer clairement dans aucune mosquée ni aucune église. Que la sagesse de Salomon vous protège cette nuit. Que la paix soit avec vous, mes amis.